Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit plutôt d'un espace dans lequel je mets au centre le corps, ou plutôt le lien entre le corps et l'esprit, parce que souvent dans notre société, on a tendance à oublier qu'on a un corps qui est plein de sagesse, plein de ressources, plein d'intelligence. Et en dehors de ça, ce podcast, j'ai envie que ce soit aussi un endroit dans lequel tu peux te ressourcer et trouver des informations, de la douceur, tout simplement des choses pour être mieux dans ta vie. Alors, merci d'être là déjà, merci de prendre du temps pour nous, merci de m'inviter dans ta vie, je ne sais pas ce que tu es en train de faire et en quoi j'ai l'honneur de t'accompagner. Peut-être tu es en train de prendre ton petit déjeuner ou tu es dans la voiture ou dans une forêt. En tout cas, merci de revenir et merci si c'est la première fois que tu viennes. Et merci pour tous les partages que vous me faites via Instagram, par mail ou autrement. Merci pour les partages que vous faites aussi sur les plateformes, sur YouTube, sur iTunes. C'est vraiment très précieux pour moi parce que du coup, j'ai l'impression de vraiment parler à vous et ça m'intéresse bien sûr d'entendre et de lire ce qui vous intéresse particulièrement pour que je puisse ajuster le contenu de ce podcast. Et je suis ravie aussi de lire que vous êtes nombreux. Enfin, il y a beaucoup de professionnels de santé qui apparemment écoutent le podcast, qui arrivent à intégrer des choses que je partage dans leur pratique. Et ça, c'est vraiment un grand souhait que j'ai, d'amener plus de bienveillance, plus de douceur dans le soin, autant pour les personnes qu'on accompagne, mais surtout et d'abord aussi pour les soignants. Et en Allemagne, il y a des réseaux comme le réseau des Mindful Medical Women qui existent, dont je parle de temps en temps, dont je fais partie. Et en France, je commence à entendre aussi de certains réseaux et des réseaux de soutien qui se créent. Et je trouve que c'est nécessaire et ça me fait plaisir. Donc, bon, dans tous les cas, merci pour tout ce que vous me renvoyez et tous les partages que vous faites. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien revenir sur les bases de ce podcast. Pourquoi j'ai créé un podcast maintenant il y a presque 2 ans déjà, qui s'appelle Incorporer et qui met au centre le corps. J'en parle a priori, j'espère, dans tous les épisodes. J'ai dû faire un podcast là-dessus tout au début, autour de la question pourquoi le corps, et j'ai envie de revenir dessus. Donc, il y a des choses sur lesquelles je vais pas trop m'étaler parce qu'il y a d'autres épisodes dessus, et il y a peut-être des nouvelles idées que j'ai envie d'apporter. Donc, un retour sur les bases aujourd'hui avec 5 raisons pourquoi il est intéressant et important de s'intéresser au corps. Et juste avant de plonger dans le sujet, j'ai 2 belles annonces à vous faire. La première, j'en ai parlé déjà, c'est qu'il y aura de nouveau un calendrier de l'Avent ici dans le podcast à partir du 1er décembre avec plein d'expériences à faire. Tous les jours, un épisode vraiment très court, entre 1 et 3 minutes. Et ça peut être une invitation de prendre un moment pour toi et d'amener de la conscience et de la curiosité dans ces 24 jours avant Noël qui sont souvent très très chargés. Et comme vous m'avez fait des beaux retours ces 2 dernières années, eh bien c'est reparti pour un nouveau calendrier de l'Avent. Et la deuxième annonce, c'est que je suis invitée à guider la partie yoga dans un très bel événement qui va se tenir en présentiel en Autriche au mois de mars. Je crois que c'est du 26 mars au 29 mars.
à Saint-Christophe, c'est à côté de Saint-Anton. Alors si tu aimes le ski et la neige et si tu as envie de me rencontrer en présentiel, ce sera 3 jours de ski. Il y a un côté gourmand avec le restaurant Mochi qui vient de Vienne et yoga. Et c'est moi qui vais tenir le côté yoga dans un des plus beaux domaines que je connais, Saint-Anton. Donc voilà, nouvel événement. Il y a toutes les informations dans la lettre d'Olivia. Tu peux me contacter aussi directement via Instagram ou en répondant à ma newsletter, bien sûr. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, pourquoi le corps? Pourquoi le podcast incorporé? Pourquoi c'est intéressant, voire important, de prendre conscience de son corps et de s'intéresser au sujet? Voilà, j'ai envie de vous partager 5 raisons. La première, c'est les traumas. Alors, je vais pas aller vraiment dans le détail, il y a plein d'épisodes sur le trauma dans ce podcast et je vais certainement en refaire d'autres. Mais très brièvement, les traumatismes sont bloqués, stockés dans le corps. J'ai récemment discuté avec un de mes formateurs de sensorimoteur et en fait, j'ai l'impression que la plus grande partie de la population de la planète porte des traumatismes en elle. Alors, trauma, ça peut être des chutes en vélo, des traumas simples qu'on a plus ou moins tous vécus, en sachant que bien évidemment pas chaque chute va générer un traumatisme, chaque personne est différente, on a des ressources différentes, mais si j'ai vécu une chute en vélo un peu plus importante, ça peut m'influencer dans la vie après quand je reprends un vélo et ça peut être très inconscient. Donc ça peut être des, entre guillemets, petits traumatismes comme ça peut être des traumatismes dans l'attachement. Donc là, pareil, il y a plein de d'influences qu'on peut avoir sur notre attachement qui ne relèvent pas du tout du traumatisme. C'est plutôt des thèmes d'attachement, mais ça peut aussi être quelque chose qui est transgénérationnel. Et quand on regarde cette planète, ce monde, avec toutes les guerres qu'il y avait toujours et qu'il y a toujours, et quand on regarde l'épigénétique et tout ce qui peut être transmis d'une génération à l'autre sans que ce soit verbalisé, tout simplement par les cellules, par la génétique, eh bien, on peut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de personnes sur cette terre qui portent des traumatismes, même si elles-mêmes n'ont peut-être pas vécu des traumatismes. Et rien que ça, pour moi, ça peut être une raison de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui est peut-être encore bloqué dans mon corps, qu'est-ce que j'ai comme mémoire dans mon corps et comment je peux, moi, libérer quelque chose de ce que mon corps porte, tient, garde, pour, par exemple, ne plus le transmettre à la génération d'après. Et les traumatismes, il y a maintenant plein d'études dessus. Ce qui est vraiment efficace, c'est travailler avec le corps et pas en parler, en reparler. Parce qu'en fait, si je suis traumatisée, parler d'un événement qui m'a traumatisé peut me retraumatiser parce que ça va activer des processus dans le corps. Et ça, c'est quelque chose que tu as peut-être déjà ressenti. Je fais un exemple très bête. Admettons, j'ai eu un accident de voiture et il y a une voiture rouge qui m'est rentrée dedans. Si ça se trouve, je n'ai pas gardé de traumatisme et je vais bien et aucun souci avec les voitures, rouler sur la route, etc. Mais si j'ai gardé un certain traumatisme, il se peut qu'à chaque fois que je vois une voiture rouge, je sens une activation dans mon corps. Activation, ça veut dire que mon cœur commence peut-être à battre plus vite, peut-être je commence à sentir des sueurs, des tensions, et ça, c'est quelque chose avec lequel on a besoin de travailler dans le corps, parce que
en général, même si j'apprends à me dire je suis en sécurité et cette voiture rouge n'a rien à voir avec mon accident, eh bien ça va en général pas vraiment aller là où le blocage se trouve et du coup, plutôt que de défaire le blocage, le traumatisme, à chaque fois je mentionne la voiture rouge, ça va se retendre. Voilà. Quelques mots par rapport au trauma. Deuxième raison, c'est les ressources. Pareil, il y a plein d'épisodes que j'ai fait sur le thème des ressources. Il y en aura d'autres. Donc juste 2-3 mots. Le corps est plein de ressources et il a sa propre sagesse et il est très très intelligent. Et autant, comme je viens de dire, le corps peut nous aider à dénouer des traumatismes ou des tensions qui sont accumulées par rapport aux choses difficiles qu'on a vécues, autant si je veux me détendre, agrandir ma force, mes capacités, eh bien tout ça, ça se passe dans le corps. Pareil, je vais vous donner un mini exemple. Admettons, j'adore le soleil et ça me fait du bien de prendre un bain de soleil, par exemple, surtout quand je suis triste ou quand je ne vais pas bien. Au moment où je m'expose au soleil, ce qui me fait réellement du bien, c'est pas la pensée « regarde, là il y a le soleil », mais c'est mes sens. C'est peut-être de voir la lumière, même avec les yeux fermés. C'est de ressentir la chaleur sur la peau. C'est peut-être les odeurs que je peux ressentir qui ont été créées par la chaleur du soleil, par exemple. J'en sais rien, l'herbe sèche. Ou vous savez, lors d'une journée d'été, quand vous êtes sur un champ avec des fleurs, il y a certaines odeurs qui sont là grâce au soleil. Bref. Et peut-être vous l'avez même remarqué là, la vraie ressource du soleil, elle se passe dans le corps. C'est à partir du moment où je sens la chaleur, les odeurs, où je vois la lumière, que dans mon corps il se passe quelque chose. C'est le corps qui se détend, qui relâche les muscles. C'est la respiration qui s'amplifie, par exemple. Donc les ressources sont vraiment dans le corps et le plus j'en suis consciente, le plus je peux en profiter et les intégrer. La raison numéro 3, elle est très en lien avec ce que je viens de dire, c'est que la détente, elle se passe vraiment dans le corps. Et quand je suis dans les pensées et dans la tête, ça me tend. Alors, on vit dans une société où les gens, en général, les personnes, vivent un stress en continu et sont à la recherche de détente, de relâchement. Et tant qu'une personne est déconnectée de son corps, il peut pas y avoir une vraie détente. Alors, il y a des états comme qu'on peut peut-être appeler dissociation, même si c'est pas nécessaire de mettre ce mot là-dessus, mais des états où je m'enfuis dans un monde de rêve, par exemple, et je ne ressens plus le stress dans mon ici et maintenant. Je peux fuir dans, par exemple, la télé, regarder beaucoup Netflix, ou il y a même certaines façons de faire du sport qui peuvent donner l'impression que je me fais du bien, mais si je suis déconnectée de mon corps, quand je vais courir, par exemple, et je suis très tendue, ça va pas amener à une réelle détente, à une vraie relaxation. Ce sont ce qu'on peut appeler des faux refuges. J'ai l'impression que ça me fait du bien, mais au final, mon corps, il garde toutes les tensions. Et c'est à partir du moment où j'arrive à vraiment aller dans le ressenti et dans ce que j'appelle habiter mon corps, vraiment sentir la vie, une densité, peut-être des vibrations de l'intérieur, c'est là où le corps se détend. Et si tu as un peu l'habitude de la méditation, par exemple, ou des techniques de relaxation,
c'est une jolie expérience à faire quand tu commences à te détendre et à vraiment à sentir la détente physiquement. Consciemment, tu peux aller dans la pensée ou juste te rendre compte, de toute façon, les pensées sont là tout le temps, aller te connecter à une pensée, et quand on est vraiment détendu et vraiment présent, c'est super intéressant. Dès qu'il y a une pensée qui arrive, hop, je peux sentir qu'il y a une partie de mon corps qui se détend. Et cette partie, chez chacun, c'est différent. Moi, par exemple, il y avait un moment où je méditais beaucoup et à chaque fois que je voyais une pensée arriver, hop, j'ai senti mes épaules, oui, ça s'est crispé un tout petit peu, c'est vraiment très léger, mais c'est super intéressant parce que ça nous montre à quel point quand j'arrive à me poser dans mes sensations, ça se détend progressivement, et dès que je vais dans mes pensées, hop, le corps il se tend. Donc c'est une vraie raison pour moi de s'intéresser, d'apprendre à aller dans le ressenti, à faire amitié avec son corps et à pouvoir se relâcher dedans. Alors, raison numéro 4, c'est que notre corps, il raconte notre histoire. Et c'est rigolo parce que quand on observe bien, souvent le corps, il raconte pas tout à fait la même chose que le mental ou que la parole. Et quand je me mets à l'écoute de mon corps, de la façon dont mon corps vit les situations, eh bien, je peux créer des nouveaux liens. Je peux comprendre un peu mieux ce que je suis en train de vivre. Ça peut avoir l'air contradictoire. Je peux comprendre mieux ce que je suis en train de vivre parce que je prends conscience de certains aspects que mon mental ne peut pas voir et qui restent dans l'inconscient. Du coup, ça me fait penser à une personne que j'accompagne. C'était une séance récente qui m'a beaucoup touchée parce que c'est une personne qui est beaucoup dans la parole en général. Et là, sur cette séance-là, il y avait un moment où, on discutait, ou plutôt elle m'a raconté quelque chose qui était important pour elle. Et moi, j'ai tendance à vraiment scanner le corps et à renvoyer ce que je vois ou ce que je perçois. Et à un moment donné, elle m'a dit, avec des yeux très grands d'étonnement, elle me dit, mais comment vous faites? Parce que quand je parle à vous, chaque fois vous me dites ce qui se passe dans mon corps et du coup, je commence à mieux comprendre ce qui se passe pour moi. Je fais des liens. Et ça me donne même des frissons là quand j'en parle, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la première fois qu'elle a pris conscience de l'importance de son corps. Et ce qu'elle était en train de me dire, c'est que elle est dans son corps, elle me raconte une histoire, quelque chose qui est vraiment important pour elle, mais elle n'a pas conscience de ce que son corps est en train de faire. Donc, au moment où moi je lui dis des choses très simples, comme quand vous me racontez ceci et cela, wow, il y a les yeux qui deviennent tout grands, votre corps il se met en avant, j'ai l'impression qu'il y a tout qui se tend, vous ne respirez plus. Eh bien là, elle peut faire le lien entre ok, je suis en train de raconter ça, en même temps mon corps, il agit comme ça. Donc, clic, ça fait un lien et c'est comme si elle comprenait sur un étage un peu plus bas, plus profond. Enfin, elle commence à comprendre mieux le sens derrière ce qu'elle est en train de vivre. Parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on vit des trucs et on comprend pas pourquoi. Par exemple, je fais n'importe quel exemple. Je me sens toujours intrusée par une personne, j'ai beau dire non, mais j'arrive pas à me faire entendre. Même si je dis non, l'autre personne continue à m'envahir. Eh bien, si je prends conscience de, par exemple, à chaque fois je dis non, il y a un effondrement dans mon corps, en même temps il y a comme une énergie qui part, ça peut m'amener un peu plus loin dans mon passé, où mon corps il a appris à s'effondrer à chaque fois que je dis non. Peut-être parce que j'étais dans une situation où dire non, c'est devenu dangereux.
Et mon corps, il a appris, ça sert à rien que je continue à dire non, donc je m'effondre. Et ça, alors là, je fais un raccourci un peu dangereux, mais si mon corps, à chaque fois, je commence à dire non, s'effondre, c'est un message que mon corps envoie au corps en face. En gros, le système nerveux de la personne en face va le percevoir. Et tout ça, ça se passe sur un plan très inconscient. Et donc, elle va peut-être sentir que le non, il est pas très affirmé, donc j'ai qu'à continuer à rentrer dans la porte. Et tant que moi, je ne prends pas conscience que mon corps s'effondre, voire que je vais guérir la situation de mon passé, eh bien, j'ai beau dire non et avoir l'impression de dire non, en face, le non, il va pas être perçu par certaines personnes qui sont peut-être pas très sensibles au non. Voilà. Courte excursion sur notre corps raconte notre histoire. Et le plus moi je suis en lien avec ce que je ressens et même la posture que je prends, le plus je peux comprendre ma vraie histoire, le lien entre le corps et le mental. Et la 5e raison, c'est mon corps, c'est une sorte de temple ou de véhicule qui me permet de traverser cette vie. Le corps est mon temple, c'est un peu en yoga qu'on dit ça, mais véhicule, c'est très bien aussi. En fait, sans être bien dans mon corps, c'est difficile de vivre une vie dans laquelle je suis vraiment épanouie, moi je trouve. Par exemple, si je suis mal dans mon corps, il n'y a pas grand-chose qui est possible, même pas la méditation. C'est pour ça en yoga, en hatha yoga, en tout cas, on travaille les asanas, les postures, on travaille la souplesse dans le corps. C'est pas pour être souple, c'est pour pouvoir méditer longtemps dans l'immobilité. Parce que si je vais toujours avoir mal dès que je m'assois ou après 2 minutes d'assise, eh bien je vais pas pouvoir vraiment méditer parce que mon attention va toujours être attirée par la douleur et par le corps qui est obligé de bouger tout le temps. Et de la même façon, quand je me sens mal dans mon corps, je peux difficilement imaginer avoir vraiment confiance en moi et déployer ma propre force, ma propre puissance. La confiance en soi et ma propre force, ça, c'est quelque chose qui se ressent physiquement. Exemple un peu plus concret peut-être, si je suis toute recroquevillée sur moi et tendue et crispée, c'est difficile de respirer, c'est difficile de voir loin et c'est difficile aussi de se sentir en pleine joie. Ça va juste pas très bien ensemble. Et tout simplement, si mon corps est malade, c'est difficile d'aller là où je veux aller, autant sur un plan matériel physique que sur un plan peut-être plus spirituel. C'est difficile d'aller à la rencontre des personnes que j'ai envie de rencontrer, c'est difficile de réaliser mes projets de vie parce que mon corps, il va m'empêcher, il va m'inhiber. Je dis pas que c'est impossible, mais ça peut être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus joyeux si je suis bien dans mon corps. Si je ressens de l'espace, de l'énergie, de la puissance dans mon corps. En fait, la raison numéro 5, c'est tout simplement, c'est bon de se sentir bien dans son corps. Voilà mes 5 raisons pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au corps. Je vais te les résumer. Numéro 1, c'est parce que les traumatismes sont enregistrés dans le corps. Numéro 2, c'est parce que les ressources sont dans le corps. Numéro 3, c'est la détente, elle est dans le corps, alors que l'angoisse, le stress, la tension est dans les pensées. Numéro 4, c'est parce que ton corps raconte ton histoire et c'est beaucoup plus facile de comprendre toi-même ce que tu es en train de vivre si tu es à l'écoute de ton corps. Et numéro 5, c'est que notre corps, c'est notre temple, notre véhicule, c'est un cadeau et c'est
Notre corps, c'est tellement merveilleux que la science, elle est encore en train d'essayer de comprendre tout ce qui se passe dans notre corps, toute la journée, 24 heures sur 24. Et notre corps, il a un potentiel tellement plus important de ce qu'on peut imaginer avec notre tête. Donc voilà, les 5 raisons pourquoi le corps. Bienvenue après cet épisode, j'espère que mes mots t'ont donné envie d'aller encore plus à la recherche de l'amitié avec ton corps, des sensations, de la détente, de tout ce qui est agréable et riche dans ton corps. Si cet épisode t'a plu, bien sûr tu peux le partager en story ou à quelqu'un en particulier qui pourrait en avoir besoin peut-être. Et puis merci pour vos commentaires, merci pour vos avis 5 étoiles. Si tu as envie de soutenir ce podcast, merci d'abonner cette chaîne sur YouTube ou d'abonner le podcast sur iTunes, sur Spotify, là où tu écoutes ce podcast. Ça permet vraiment au podcast d'être trouvé plus facilement. Et puis si tu as envie d'apprendre plus sur mon travail, tu peux toujours t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est une newsletter qui sort tous les premiers du mois. Et puis j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais le calendrier de l'Avent au mois de décembre, il y a aussi un jeu, tu peux gagner quelque chose. Si tu as envie, tu peux gagner une place dans le prochain tour de Ma sécurité intérieure. C'est mon cours en ligne dans lequel je mets un peu tous mes outils et dans lequel justement on va aller chercher ensemble la rencontre entre toi et ton corps, aller chercher des ressources, des sensations et puis surtout apprendre à dire non, apprendre à connaître et à poser tes limites. Voilà, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Merci d'être sur le chemin, ton propre chemin de vie et de t'intéresser à toi, à ton bien-être, à la spiritualité peut-être si ce mot n'est pas trop grand. Pour toi, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.